Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Dexter et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il n'y aura pas de gameplay derrière l'image, bien sûr, je dis bien sûr mais non pas bien sûr parce que c'est très particulier. Aujourd'hui une vidéo comme vous avez pu lire le titre où je donnerai mon avis sur cette annonce, un petit peu surprise des Sims 4, un petit peu surprise oui et non parce que bon... on était un peu au courant que il y allait avoir quelque chose. Electronic Arts avait annoncé qu'il allait avoir un grand événement, mais Electronic Arts ne nous avait pas dit de quoi ça allait parler. Et donc ça a parlé finalement des Sims 4. Même si un grand événement sur un disque additionnel, ça me paraissait un petit peu bizarre. Peut-être sur un Sims au futur, pourquoi pas. Après tout, on a vu l'originalité des développeurs avec les Sims Medieval qui fut un jeu que je trouve absolument... catastrophique, mais on va pas revenir dessus. Alors, j'ai reçu dernièrement un mail d'une personne qui s'appelle Laure, je vais pas dire son nom de famille, peut-être qu'elle voudrait pas, voilà, et elle m'a demandé un peu mon avis, et cette vidéo lui est un peu dédiée, parce que je vais lui donner mon avis à travers cette vidéo, mais en même temps je voulais aussi le faire à travers une vidéo, j'avais l'intention de le faire, mais elle m'a permis de justement me dire un peu les questions que j'aurais pu me poser. Donc, au niveau du logo, le logo, je le trouve, je vais le dire clairement, absolument horrible. Voilà, le logo est absolument nul, je l'aime pas du tout. Est-ce qu'il faudrait le changer? Pour moi, oui, mais après, c'est aux développeurs de voir, c'est peut-être, non, plutôt à l'équipe artistique du jeu de faire son boulot, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, le logo, je le trouve absolument horrible. Au niveau des images, les images, elle m'a demandé au niveau des images, oui, de pré-production, qu'est-ce que j'en pense? Les images, c'est difficile à dire, ouais. Pour l'instant, on n'a pas eu trop d'images, si on a eu 3 personnages. Pour l'instant, sur ce que j'ai vu, ouais, c'était 3 personnages. C'est du Sims, je sais pas si c'est vraiment les images du jeu en version finale, mais pour le moment, ça me paraît vraiment pas très nouveau, on va dire, voilà. Faut savoir que moi, je suis un peu fou à chaque fois, mais j'attends quand même un opus beaucoup plus réaliste graphiquement. J'attends beaucoup de choses d'ailleurs. Si vous voulez, je peux vous les dire, les choses que j'attends. Justement, la vidéo est là pour ça. J'attends des graphismes un peu plus réalistes. J'attends des villes beaucoup plus grandes. Parce que moi, je trouve que c'est un avis personnel. Mais les villes, pour moi, dans les Sims 3, sont trop petites. C'est clairement un gros défaut du jeu. Après, certains diront oui, mais pour des questions de configuration, patati patata. Oui, mais il y a des jeux qui arrivent à être très bien optimisés. Certes, ils sont plus lourds, ils tournent peut-être autour de 10 Go, mais au moins ils sont super bien optimisés. On peut le faire, mais il faudrait vraiment le faire parce que ça serait, je pense, une super chose de pouvoir jouer dans des grands espaces, de pouvoir découvrir des milliers de personnes. Ça serait une bonne chose, oui. Moi aussi j'étais pour, alors j'ai toujours des idées un petit peu folles, mais un mode histoire, pourquoi pas, comme on avait vu dans les Sims Histoire, sauf que là, je voudrais qu'il soit exploité dans les Sims 4, alors avec toujours des petites histoires, des petites missions. Je trouve qu'en parallèle, avec un mode libre, ça pourrait tout à fait enrichir notre expérience de jeu. Surtout s'il y avait un scénario qui avec une bonne équipe scénaristique, franchement ça pourrait donner quelque chose de bien. En plus je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pour donner des exemples, on pourrait faire des scénarios un peu... certains riront, mais je trouve que ça peut être tout à fait sympathique. Un peu à la Desperate Housewives, où on avait vraiment des histoires un peu de cœur, mais c'était pas non plus... c'était quand même assez présent, mais ce que je veux dire c'est qu'il y avait derrière ça une énigme. Peut-être que c'est pas le meilleur exemple, mais moi j'aimais plutôt bien cette série. Pourquoi Desperate Housewives? Parce qu'en fait, les Sims à la base c'est quand même un jeu de quartier où c'est pas des grandes villes. Je pense que oui, c'est pas vraiment des grandes villes, c'est plutôt des histoires de voisinage. Et si on pouvait avoir justement un scénario qui tourne autour d'une histoire de voisinage, un peu de cette manière-là, ça serait vraiment une super idée. Alors oui, on nous annonce que le jeu sera hors ligne. Hors ligne, ça veut dire donc qu'on ne pourra pas jouer avec d'autres personnes. Elle m'a demandé d'ailleurs si j'aurais préféré qu'il soit online. Clairement oui, j'aurais préféré qu'il soit online. Mais mon avis sera pas un oui excessif à dire que je vais en pleurer que le jeu ne sera pas online, pour la simple et bonne raison que
Je pense qu'Electronic Arts n'a pas fait trop son boulot avec SimCity. Il y avait trop de problèmes à la sortie du jeu. Et les Sims 4, faut savoir quand même que ça va être un gros projet avec au moins, je vais pas faire des prévisions de vente dès le début, mais au moins 3 millions de ventes. Et il faudrait vraiment qu'il y ait des serveurs costauds pour nous proposer une expérience en ligne. Et on se tournerait alors vraiment vers un MMO, MMORPG même, peut-être, ouais, MMORPG. Mais à ce moment-là, ça voudrait dire donc qu'on paierait limite un abonnement. Ce serait ça un peu la question. Ça voudrait dire que, est-ce que vous seriez pour payer 9€ par mois pour, je donne un exemple, 9€ par mois pour pouvoir accéder à votre serveur et... Parce que on peut pas avoir un serveur de qualité si on paye pas derrière. Par exemple, SimCity, personne paye, c'est gratuit. Alors on va nous mettre peut-être une tonne de DLC qui couvriront ce serveur. Mais derrière, au bout d'un moment, le jeu, c'est presque sûr que le serveur fermera. Hein. Ça, je me fais pas de soucis dessus. Et d'ailleurs, peut-être que le jeu, à un moment donné, ne sera plus jouable. Hein, je sais pas. Ça dépendra du succès du jeu. Mais regardez, je prends l'exemple de Sim Social, qui est un jeu Facebook qui va bientôt fermer. À l'heure actuelle, ils font plus rien. Enfin, plus rien. Ils font quand même plus beaucoup de personnes n'y va, ça c'est sûr. Donc ça fait que plus beaucoup de personnes achètent des choses dans le jeu. Et donc, automatiquement, on peut pas payer et continuer à payer un serveur s'il n'y a pas beaucoup de gens. Ça, c'est presque sûr. Donc, le jeu online, oui, mais bien exploité. J'aurais bien aimé, c'est vrai, parce que, encore une fois, ça aurait apporté de nombreuses richesses au gameplay, ça aurait permis de le renouveler, ça aurait été tout simplement formidable. Mais d'un autre côté, je suis pas tellement déçu. Par contre, je veux pas trop dire, mais quand même, il va falloir qu'ils se motivent derrière, parce que si on n'a pas de jeu online, je vois pas trop ce que seront les nouveautés. Je suis allé sur la page Facebook par exemple des Sims 3 où on annonçait donc les Sims 4 et je voyais des gens qui criaient, qui hurlaient parce que justement on nous avait bombardé de disques additionnels et maintenant qu'on a une bonne dizaine, beaucoup plus de disques additionnels et pareil au niveau des kits, le même nombre à peu près, on passe directement à une 4ème génération. Ça veut dire que vous allez devoir abandonner tous vos disques additionnels. Ça va être compliqué. Alors, je vais tout de suite rebondir dessus, parce que c'est assez intéressant de parler de ça. J'avais autre chose à vous dire, oui. C'est au niveau des disques additionnels. Personnellement, moi, après c'est un avis personnel, hein, les disques additionnels type, j'en avais déjà parlé avec d'autres personnes d'ailleurs, type saison, Animaux et compagnie, University, enfin Université plutôt, excusez-moi, ces disques additionnels, ça devrait être des choses qu'on ne peut plus voir. Parce que je veux dire, Animaux et compagnie, on nous l'a balancé sur les Sims 1, on nous l'a balancé sur les Sims 2, on nous l'a balancé sur les Sims 3. À force, il devrait déjà être intégré au jeu de base. Parce que, comme l'avait dit très bien une personne que je connais qui s'appelle Ichigo, c'est un jeu de base, il faut poser les bases directement. Et je pense que les animaux, c'est une base maintenant. À force de le voir, ça devrait être une base. Et ça devrait être quelque chose, les animaux, ça devrait être même pas normal qu'on puisse le voir en disque additionnel. Vous vous rendez compte que les gens payaient pour avoir Animaux et compagnie sur les Sims 1, sur les Sims 2 et sur les Sims 3, moi je suis désolé, sur les Sims 4, c'est pas normal qu'on puisse le revoir. Après, sauf si y avait des nouveautés absolument extraordinaires et qu'on pourrait aller sur Mars avec nos animaux, ce qui devrait pas trop arriver, non, ça devrait pas arriver je pense. Donc non, il faudrait qu'on puisse le voir, il faut vraiment directement poser les bases. Les saisons, c'est un truc, c'est compliqué à faire quand même, parce qu'il faut mettre la neige, il faut mettre plein de choses, mais à force de le voir dans les disques additionnels, mince quand même, à force on devrait pas trop être pris pour des idiots quoi. Je pense qu'il faut vraiment que le jeu au niveau des disques additionnels se renouvelle totalement. Par exemple, je vois là, il va bientôt avoir, comme il s'appelle, Île de rêve, ça c'est super. Bon, c'est vrai que ça fait penser un peu naufragé, c'est un peu du déjà vu aussi, mais ce que je veux dire c'est que Île de rêve, ça, non, pas, ça fait pas totalement penser à naufragé, je dis n'importe quoi. Non, c'est super, on peut avoir une maison dans l'eau, pourquoi pas, franchement. Et franchement, sur un jeu comme ça, je serais même plus amené à mieux noter un jeu comme celui-ci, parce qu'il proposera, même si le jeu est pas super bien exploité, je serais
je serais plus heureux de mettre une bonne note à ce jeu-là plutôt qu'à l'université qu'on voit depuis, sans exagérer, je crois que Université sur les Sims 2 est sorti en 2005. Ça fait quand même, on n'est pas passé à autre chose depuis pas mal d'années, quoi. Et c'est dommage parce que il y a clairement autre chose à faire. Il y a tellement de possibilités, sans entrer dans la violence et dans des choses comme ça. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, quoi. La preuve, on nous le montre avec Île de Rêve. Il y a de l'originalité, il y a de la créativité. Faut y aller, quoi. Je pense que, ouais, voilà, je voudrais pas me répéter, mais des disques additionnels comme ça, si on en revoit, c'est limite pas normal. Voilà. En tout cas, faut pas prendre non plus les consommateurs pour des idiots. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire au niveau des Sims 4. Hein. Après, j'attends d'en voir plus, mais globalement, cette annonce, j'étais pas totalement satisfait parce que, pour moi, c'est pas une vraie annonce. Parce que j'attendrais quand même un petit trailer qui venait derrière, parce que pour au moins nous présenter le jeu. Pour moi, ils nous ont juste dit qu'il sortira en 2014. Ça nous a bien avancé, quoi. Personnellement, ça fait pas mal de temps que je pense que le jeu sortira en 2014. C'est vrai que je le pensais intimement, mais voilà, quoi. C'est pas pour moi une grande nouvelle, quoi. Et donc pour en revenir au niveau de la créativité, on attend, moi j'attends personnellement des choses beaucoup plus originales, des graphismes beaucoup plus poussés, une amélioration de la durée de vie de par des missions qui seraient super intéressantes et qu'on pourrait exploiter à chaque disque additionnel. On pourrait rajouter un petit peu des missions comme un scénario principal qui tournerait autour d'un personnage principal qu'on pourrait créer nous-mêmes. Ça pourrait être une très bonne idée de gameplay. Pourquoi pas, d'ailleurs, je devrais limite bosser chez Electronic Arts pour leur proposer des idées aussi bonnes. Non, mais je veux pas dire non, mais vous en jugerez vous-même d'ailleurs dans les commentaires si vous le souhaitez. Est-ce que pour vous ce serait une bonne idée d'émission solo ? Pour moi, ça serait vraiment une super idée. Alors, je reviens sur ce que je disais, le logo est pas beau. Pour moi, les images, on voit pas grand-chose et pour l'instant, je vais pas donner d'avis. On va dire ça comme ça. Le jeu online, j'aurais bien aimé, mais d'un autre côté... je me dis un peu ouf, comme ça on n'aura pas la même catastrophe que SimCity. Et donc, oui, j'aimerais en voir plus sur les Sims 4, j'aimerais toujours en savoir plus, même si j'ai pas envie de tout savoir sur le jeu, parce que, à force, on va trop le connaître, et quand on le connaît trop, ça c'est le problème, c'est que vous allez arriver sur votre jeu, et bam, vous connaîtrez tout. Et donc au final, vous allez beaucoup moins l'apprécier, parce que vous aurez tout vu, toutes les vidéos, tout ce qu'il y a à faire. Vous aurez tout su du jeu, et donc au final, je trouve que c'est une mauvaise stratégie de communication. C'est ce qui a été fait sur les Sims 3 d'ailleurs, je tiens à préciser, et pour moi c'est une très mauvaise stratégie, parce que justement si on en sait trop, le joueur va se dire, à force, ça me donne pas envie. D'ailleurs, ils ont fait, je vais juste vous le dire comme ça, un test, ça a été mené par des études, donc sur les jeux en démo, qui sortent en démo, et donc les personnes qui testaient des jeux en démo, par exemple sur le PlayStation Network, vous voulez acheter un jeu, et avant vous jouez à la démo, et en général les jeux que joués en démo les gens sont moins amenés à les acheter que les jeux qui sont pas proposés en démo. Tout simplement, on en vient à cette conclusion parce que un jeu, quand on le connaît trop à force, ça nous donne plus envie de l'acheter, ça nous donne plus envie d'y jouer et on peut plus explorer nous-mêmes. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient s'enterrer dans leur grotte et ne plus vouloir savoir d'actualité sur les Sims. Ça serait une chose, ça serait très difficile en tout cas, parce que ça va être les Sims 4 vont prendre un peu toute la place ces prochains jours, ça c'est sûr. Et donc oui, je pense qu'il faudrait quand même limiter le nombre d'informations sur les Sims 4. En tout cas, ça c'était un petit peu mon avis personnel sur les choses. Si vous avez d'autres choses à rajouter dans les commentaires de la vidéo ou du site, n'hésitez pas. Et en tout cas, j'espère que mon avis vous plaira. Je sais pas si vous avez le même avis que moi, et en tout cas je serais super intéressé de savoir votre avis, comme ça on pourrait justement en débattre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a un petit montage derrière, je pense, où je vous mettrai un petit peu les différentes photos du logo pour que vous puissiez l'admirer. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.